Oh là là, ça y est, j'en ai marre. Regarde-moi tous ces mecs qui achètent des cartes Pokémon, qui les revendent 3 fois le prix. Les mecs, ils y connaissent rien du tout, ils ont aucune idée de la licence et ils se font un paquet de fric. Pourquoi tu fais pas pareil du coup? Il faut qu'on parle de la version à la perte. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va donc parler, comme tu l'as compris, d'un biais cognitif qu'on appelle l'aversion à la perte. Et bien sûr, on verra l'impact que ça a sur toi quand tu décides d'acheter ou pas des cartes Pokémon. L'aversion à la perte, c'est un biais cognitif qui nous force à préférer ne pas perdre que de gagner. On peut également le définir de la manière suivante: on attache beaucoup plus d'importance à une perte que à un gain. Je pense que juste avec cette définition, tu peux entrevoir le problème que ça va avoir quand on va parler d'investissement Pokémon. Je vais te donner un exemple. Je te propose un jeu entre toi et moi. On tire à pile ou face. Si tu gagnes 100 euros. Je te donne 100 euros. Si tu perds, tu me donnes 100 euros. Est-ce que tu joues? Forcément, énoncé comme ça, consciemment, tu te rends bien compte que les probabilités sont ni positives ni négatives. Tu as une chance sur deux de gagner. La somme que tu peux gagner ou la somme que tu peux perdre est exactement la même. Donc, on est sur du pur 50-50. Donc, on doit avoir à peu près 50% des gens qui vont jouer. Ça, c'est si on était dans un monde où l'humain était purement rationnel. Mais en vérité, si tu proposes à des gens de jouer à ce jeu, quasiment personne ne joue. Et le pire, c'est que même si je te propose pas 100 euros, mais que je te propose 120 euros, par contre, toi, tu me donnes toujours 100 euros. Donc, si tu gagnes, tu prends 120. Si tu perds juste 100. La majorité des gens refuseront, même avec 20 euros d'écart. Même si Pokémon est un marché qu'on peut considérer comme facile à appréhender, il n'y a pas des gros mouvements de fou comme on peut trouver par exemple dans les crypto-monnaies où tu vas avoir un truc qui fait plus 1000% en 48 heures et moins 2000% après, enfin le prix est divisé par 20 2 jours après, enfin bon, voilà. Sur Pokémon c'est beaucoup plus simple, mais ça reste néanmoins un marché avec des prix qui fluctuent. Et c'est là que va intervenir le problème. Imaginons une nouvelle carte magnifique sort et puis à sa sortie, ou voilà, une fois que les prix se sont stabilisés, 2-3 semaines après sa sortie, la carte s'échange à peu près aux alentours de 200 euros. Alors bon, voilà, tu as deux choix, soit tu l'achètes, soit tu l'achètes pas. On va imaginer que tu as un petit peu d'argent à investir et puis tu te poses des questions sur cette carte. Bon, déjà, pendant ta réflexion, l'aversion à la perte va intervenir et va te forcer un petit peu déjà à ne pas acheter. Malgré ce biais cognitif, on va imaginer que tu as décidé d'acheter cette carte. Et puis vu que c'est pour de l'investissement et que tu as regardé les vidéos et que tu sais qu'on attend au minimum 2 ans, tu la mets dans un coin et puis 2 ans plus tard, tu regardes son prix et elle vaut plus de 200 euros, elle vaut 100 euros. Et c'est réellement de te mettre dans cette situation, là, ça fait quand même pas mal chier. T'es dégoûté. Maintenant, on repart un petit peu en arrière. Deuxième situation, mais toujours avec cette carte qui sort à 200 euros. Mais cette fois, tu décides de ne pas l'acheter. Biais cognitif ou pas, bref, tu décides de ne pas acheter cette carte. Et puis, 2 ans après, cette carte passe à 300 euros et puis bon, là tu commences à réfléchir, tu te dis quand même, et puis ça fait un trou dans ta collection, ou alors, manifestement, cette carte voit son prix monter, elle a pris genre 50% en 2 ans, c'est quand même pas mal, et puis là tu décides d'en acheter un exemplaire. Essaie réellement de t'imaginer dans cette situation au moment où tu vas acheter cette carte à 300 euros. Est-ce que tu es aussi dégoûté que dans la situation où tu avais acheté cette carte à 200 euros et où maintenant elle vaut 100? Parce que mathématiquement, d'un point de vue purement rationnel, dans les deux cas, tu as perdu 100 euros. Bah non, j'ai pas perdu d'argent. La carte, maintenant, aujourd'hui, elle vaut 300 euros et je la paye 300 euros et je n'ai pas perdu. Ça se défend, mais en réalité, tu as perdu de l'argent 2 ans avant. À l'époque où, pendant ta prise de décision, où tu t'es dit je n'achète pas cette carte à 200 euros, là, à ce moment-là, si, tu as perdu 100 euros.
c'est très vicieux parce que vu que dans la deuxième situation, tu achètes pas la carte, t'as même quasiment pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit en fait. On perd également énormément d'argent en n'achetant pas et en laissant certains items scellés, certaines cartes prendre de la valeur sans nous du coup. Comment on peut empêcher ce biais cognitif ? La phrase « empêcher un biais cognitif », ça n'a pas de sens. Tu peux pas empêcher un biais cognitif. Ça intervient au niveau inconscient de ton cerveau et c'est ça qui est aussi passionnant avec les biais cognitifs. C'est que même si tu as quelqu'un qui a étudié les biais pendant 20 ans, il est sujet à ces biais tout comme toi, tout comme moi. C'est comme si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose. Voilà, maintenant ne pense pas, n'imagine pas un éléphant rose qui marcherait comme ça doucement. Eh oui, tu l'as l'éléphant rose, bien sûr que tu l'as. Par contre, même si on ne peut pas les empêcher, on peut quand même les connaître, les reconnaître, savoir qu'on est sujet à ça, et faire nos choix le plus consciemment possible, tout en sachant qu'on va être sujet à différents biais cognitifs. Attention, ça ne veut pas dire acheter tout et n'importe quoi et one again a miss to fly. Pour terminer, je te dirais que si tu as encore un doute sur la puissance qu'est le biais cognitif de l'aversion à la perte, je pense que dans ton entourage, si tu es collectionneur, investisseur, amateur de cartes Pokémon, tu dois avoir dans ton entourage, proche ou moins proche, des gens qui, comme toi, achètent, collectionnent, investissent. Fais vraiment le test, va voir tes potes et demande-leur quel est, dans l'investissement Pokémon, dans la collection, quel est leur plus grand regret. Dans l'immense majorité des cas, la réponse ça va être « Je regrette que à l'époque je n'ai pas acheté telle carte, je n'ai pas acheté telle série ». Bah oui, parce que même si on ne le ressent pas émotionnellement, on perd également beaucoup d'argent quand on n'achète pas. Voilà, on arrive à la fin. Merci à toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Laisse-moi un commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!